أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons donc cette série de sirah de la biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans la séance précédente, nous avons vu la première proclamation publique de la da'wah. Première proclamation publique du message du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu aussi l'abominable réponse de Abu Lahab. Eh bien, après ça, on a vu que les Quraysh, ils veulent pas laisser faire. Ils n'ont pas laissé faire et donc les Quraysh, ils ont essayé plein de choses. On va essayer de voir aujourd'hui et dans les prochaines séances, eh bien, comment est-ce que les Quraysh, ils ont essayé de réagir. Il y a eu plus ou moins 5 ou 6 manières différentes de réagir. Comment est-ce qu'ils ont fait? La première chose qu'ils ont fait, c'est de plaider auprès de Abu Talib. D'aller voir Abu Talib. Et qui est Abu Talib? Pourquoi est-ce qu'ils vont vers Abu Talib? Première chose, aller vers Abu Talib. Essayez de passer par Abu Talib. Abu Talib, c'est maintenant le leader des Quraysh. Avant lui, c'était son père Abdul Muttalib. Il a pris la place de Abdul Muttalib. En fait, et pour être tout à fait exact, il n'avait pas le même charisme. Il n'avait pas le même aura que Abdul Muttalib. Mais il était quand même le chef. Et il est le chef des Banu Hashim. Et comprenez bien que Abdul Muttalib était une légende, quelqu'un que les Quraysh considéraient comme irremplaçable. C'était vraiment une légende, Abdul Muttalib. Et Abu Talib, il a remplacé Abdul Muttalib, son père, et Abu Talib prend le leadership chez les Banu Hashim. Pourquoi est-ce qu'il prend le leadership? Tout simplement parce que c'est le fils à papa, comme on le voit des fois. C'est le fils à son père, et donc c'est lui qui est le chef maintenant. Et c'est aussi l'oncle du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi avec lui qu'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens donc viennent voir Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal, etc. Ils viennent voir Abu Talib et viennent se plaindre. Ils disent, écoute, c'est ton neveu, il est avec toi, mais tu es le leader des Banu Hashim et donc in fine le leader des Quraysh. Parce que les Banu Hashim, c'est le meilleur clan des Quraysh. Il dit que tu as le droit de l'arrêter. Et tu es en devoir de l'arrêter. C'est ta responsabilité, c'est ton job. Parce que sinon, eh bien, il va aller à l'encontre de ce que nos ancêtres et de ce que Abdul Muttalib faisait. Rappelez-vous, Abu Talib, toute sa vie, il a essayé de copier son père Abdul Muttalib. Au début, lorsque les gens sont venus le voir, Abu Talib, il a bien essayé de faire quelque chose en essayant de discuter avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi tu fais ça, mon fils? Pourquoi tu crées de la confusion? Pourquoi tu divises les gens, etc., etc. Ce sont les gens de notre famille, de notre clan, de notre tribu, et ils ne veulent pas que tu continues. C'est mieux que tu ne le fasses plus en public, c'est mieux que tu fasses tes trucs en privé, etc. Au début, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il essaye de son mieux pour changer de discussion, de sujet, pour ne pas argumenter, pour ne pas affronter et blesser son oncle. Vous savez comment ça se passe, hein? Lorsque le jeune, il est là et il veut pas aborder un sujet avec ses parents, par exemple, eh bien, ou avec les anciens. Alors, les anciens, ils abordent le sujet et le jeune, il va trouver un autre sujet pour se défiler. C'est exactement la même chose. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il parle de quelque chose d'autre, ou alors il va changer de conversation, ou il répondait assez vaguement, pour ne pas gêner Abu Talib, ou pour ne pas heurter Abu Talib. Jusqu'à ce que finalement, eh bien, les gens reviennent à la charge. Les Quraysh et les Banu Hashim reviennent à la charge et ils vont maintenant menacer Abu Talib. Ils disent à Abu Talib, tu ferais mieux de stopper ton neveu, sinon, ou sinon, et ils ne continuent pas leur phrase. Sinon quoi? Probablement qu'ils voulaient dire qu'au contraire, eh bien, si tu n'arrives pas, si tu es incapable
de stopper ton neveu, eh bien tu es indigne, tu n'es pas digne d'être chef des Banu Hashim. Tu n'es pas digne de suivre les pas de ton père Abdul Muttalib. Et la demande est maintenant plus ferme, il y a plus de pression, il faut arrêter ça maintenant. C'est alors qu'Abu Talib, il n'a pas d'autre choix maintenant que de confronter et d'affronter son neveu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib, c'est vraiment, il faut comprendre cela. Humainement, c'était vraiment la figure paternelle du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le papa qu'il n'a jamais eu, le papa qu'il n'a jamais connu. Vous savez, son père, il était décédé avant même qu'il ne naisse, on l'a vu. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib, il a élevé le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam depuis qu'il avait 8 ans. Et maintenant, il avait 8 ans, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, le prophète d'Allah alayhi salatu wa sallam, il a 40-45 ans maintenant. D'accord? Il a environ 44 ans, 45 ans. Ça fait un peu moins de 40 ans, on va dire 35 ans, que Abu Talib, il est en charge du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant toute sa vie, Abu Talib, il a été en quelque sorte le mentor du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son protecteur physique. Abu Talib, il a toujours été là pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant Abu Talib, c'est un vieux, il a 70, 80 ans, il est respecté de tout le monde. Il est respecté de tout le monde. Ce qui se passe, c'est une pression psychologique. Il est respecté de tout le monde. Il veut suivre les traces de son père Abdul Muttalib. Tout le monde le respecte. Il a un point de blocage qui commence à devenir vraiment très problématique. C'est l'activité de son neveu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib, il est pris entre le marteau et l'enclume. Son affection pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'un côté et la pression politique que lui met les gens. Le point est qu'il y a une relation sentimentale et émotionnelle très forte entre le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son oncle Abu Talib. Abu Talib, il dit alors, je n'ai plus d'autre choix que de l'arrêter. Je ne peux plus le couvrir. La pression sociale est trop forte. Et il fait alors comprendre au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que maintenant je ne peux plus te couvrir. Je ne le peux plus. Ta famille et ton clan mettent trop de pression. Et c'est à ce moment-là que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prononce sa fameuse phrase. En fait, il y a deux versions de la phrase, deux versions qui nous sont rapportées. La première version, la réponse qu'il aurait eue pour Abu Talib, que beaucoup d'entre nous connaissent, c'est quoi? C'est « Oh mon oncle, oh mon oncle, par Allah, même si on me met le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je n'abandonnerai quand même pas ce que je fais jusqu'à ce que je meure pour cette cause. » En fait, Allah aurait répondu à Abu Talib, « Oh mon oncle, par Allah, même si on me met le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, eh bien, je n'arrêterai pas, je ne cesserai pas de faire ce que je fais jusqu'à ce que je meure pour la cause. » C'est la première version. Sachez juste qu'il y a une deuxième version de cette phrase. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, la deuxième version, elle est un peu plus forte en termes de chaîne de narration. En termes de chaîne de narration, c'est probablement la deuxième phrase qu'il aurait dite. Et malheureusement, eh bien, vous savez, même si la deuxième version, elle est plus costaud en isnad, la première version est plus connue parce qu'elle est plus waouh. Et donc, dans cette deuxième version-là, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à Abu Talib, « Oh mon oncle ». La deuxième version est plus difficile à traduire en français. Ils disent, « Oh mon oncle, tu vois le soleil ?» Eh bien, on était dans la journée, Abu Talib, il dit « Oui ». Et c'est un arabe très soutenu, difficilement traduisible. Il dit que, eh bien, il dit dans ce sens, « Tu vois le soleil ? Je ne suis pas plus capable d'arrêter ma da'wa que toi à prendre une branche, petite branche, et l'allumer avec le soleil, avec le feu du soleil. Je ne suis pas plus capable d'arrêter ma da'wa que toi de prendre une branche, de le mettre en direction du soleil et d'allumer cette branche avec le feu du soleil. » En gros, il est en train de dire, c'est impossible pour moi d'arrêter cette da'wa. Bien sûr qu'il y a une métaphore entre le nour, la lumière de l'islam, et la lumière du soleil qui éclaire toute chose. Abu Talib, il voit la détermination de son neveu.
Abu Talib, il voit que son neveu Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est déterminé. Imaginez la scène. Deux personnes qui s'aiment. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Talib, ce sont deux personnes qui s'aiment. Abu Talib, il voit la détermination de son neveu. Et comprenez bien l'espèce de chantage affectif que Abu Talib voulait exercer sur le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que figure paternelle. La situation n'était pas facile pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le plan humain. Il faut vraiment voir, il faut vraiment appréhender la difficulté humaine et affective de cet épisode de la sira. Bien sûr que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas arrêter la da'wah. Malgré tout, il fallait confronter Abu Talib et Abu Talib allait au-devant de difficultés avec son peuple à cause du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, la sirah, eh bien, parfois on le lit, mais il faut aussi comprendre, lire entre les lignes de la sirah et comprendre les situations de la sirah. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était intransigeant sur le message. Demande-moi autre chose, mais sur cette da'wah-là, sur le message de Tawhid, je n'arrêterai point. Et lorsque Abu Talib, il voit la détermination du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il jette l'éponge. Et il dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par Allah mon neveu. Il dit à Mohammed, par Allah mon neveu, fais ce que tu veux, je ne t'ennuierai plus avec ce sujet. Khalas, j'ai vu ta détermination, je l'ai vu et je me débrouillerai. Et il a tenu parole. Abu Talib, c'est un homme de parole. Il a tenu parole, jamais plus. Il n'a critiqué le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet. Il a géré avec les autres, mais il n'a plus jamais reproché au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sa da'wah. Il ne s'est plus jamais mis entre le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sa mission. Il l'a laissé faire tout ce qu'il voulait et il lui a donné le support. Bien sûr qu'il ne s'est pas converti à l'islam, on va le voir plus tard, mais il lui a donné son support. Au moins, il lui a donné, on va dire, la protection des Banu Hashim. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait partie des Banu Hashim. Personne ne pouvait toucher physiquement au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parce que le chef des Banu Hashim, Abu Talib, il veillait. Et on ne peut pas toucher à quelqu'un des Banu Hashim parce que sinon, eh bien, les Banu Hashim vont prendre la revanche. Subhanallah. Les Quraysh, après cela, ils n'ont rien pu faire contre Abu Talib. En fait, ils ne pouvaient rien faire tout simplement. Abu Talib, c'était leur chef et il avait établi son prestige dans la société. Abu Talib, il avait déjà établi son prestige dans la société. On a dit qu'il n'était pas comme son père Abdul Muttalib, mais il avait quand même un certain prestige. Et il n'y avait, après Abu Talib, personne de consensuel pour prendre la relève de la tête à la tête des Banu Hashim. Il n'y avait personne, même pas Abu Lahab. À tel point que lorsque Abu Talib il décédera plus tard, eh bien, ils ne l'ont pas remplacé officiellement, on va dire. Oui, Abu Lahab sera en charge des Banu Hashim, mais il n'était pas de la trempe de Abu Talib. Abu Lahab sera en charge, mais il n'était pas de la trempe de Abu Talib, encore moins de Abdul Muttalib, parce que ce n'était pas un personnage consensuel, Abu Lahab. Et donc, ils n'ont trouvé personne plus tard. Et Abu Talib, eh bien, vous savez, c'est comme en politique. Pour être le leader, tu dois être respecté. Enfin, tu devrais être respecté. Tu devrais avoir des qualités. Les qualités, l'intégrité, le courage, la vertu, les vertus, etc., etc. Et les Quraysh se rendaient bien compte. Si ce n'est pas Abu Talib, eh bien, ce ne sera personne d'autre. Donc il l'avait menacé, un peu dans le vide, mais malgré tout, lorsqu'il reste ferme sur la défense de son neveu, ils n'ont rien pu faire. Il est resté ferme sur la défense de son neveu, et à ce moment-là, les Quraysh n'ont rien pu faire, parce que même s'ils vont destituer, on ne destitue pas comme ça, ils vont essayer de destituer Abu Talib, il y a un risque de guerre civile chez les Banu Hashim. Si les Banu Hashim se battent entre eux, ils ne sont plus le meilleur clan, il y aurait un autre clan qui va prendre le dessus dans le Quraysh et dans la péninsule arabique. Donc ils ne peuvent pas se permettre de se battre entre eux et ils ne peuvent pas se permettre de destituer Abu Talib. Deux raisons. La première raison, je viens de le dire, risque de guerre civile dans les Banu Hashim. Et deuxième raison, c'est qu'il n'y a personne d'aussi costaud et surtout d'aussi consensuel
que Abu Talib pour le remplacer à la tête des Banu Hashim. Même pas Abu Lahab. Abu Lahab, il n'était pas aimé par tout le monde parce qu'il avait un personnage qui était un peu moins lisse que celui de Abu Talib et que celui de Abdul Muttalib, et il n'avait pas le charisme et le rat de ces deux personnages-là. Donc voilà, Inch'Allah, on continuera la relation entre le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Talib la prochaine fois, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Jazakumullahu wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رسول الله محمد